pense qu'on n'a plus le choix. Le problème, c'est que si les parents n'en parlent pas, au cœur même de la famille, là où se créent les relations, là où se créent les premiers liens sociaux, si on n'en parle pas dans cet endroit-là, qui est un endroit sécurisé, un endroit dans lequel, vraiment une enclave, dans laquelle on peut s'autoriser à parler de tout et sans tabou, il va falloir le faire, parce que sinon, ce seront d'autres personnes qui vont s'en charger, pas forcément de la même manière que vous en tant que parents. AVS avec Philippe Robichon. Alors le mardi AVS, ça veut dire à votre sexualité. On retrouve tous les mardis Nader Alami. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bienvenue, tout le monde ne peut pas voir que vous avez un magnifique chapeau aujourd'hui. Si, alors, Je vous remets. ouais. Il est magnifique votre chapeau. Joli feutre. Alors tout le monde va dire que toutes les semaines je commande vos tenues, mais je dois dire Nader que vous faites preuve d'un goût certain. Mais, vous méritez bien plus que cela. C'est ça. Bon, les auditeurs de Beurre FM ne voient pas, mais on mettra la photo sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez voir et vous direz si vous appréciez le chapeau de Nader. Alors je rappelle que vous êtes psychosexologue, que vous êtes diplômé de l'école de psychosexologie de Paris et que vous êtes historien des religions et coach en bien-être et que vous avez fondé Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, là, pour les célibataires et ceux qui ne le sont plus, mais quand même qui restent avec vous. C'est ça. Qui ont besoin de quelques clés de lecture pour mieux vivre leur couple. Alors, on va rapprochez-vous de votre micro, Nader, parce qu'on va vous entendre mal. Alors, featuring, aujourd'hui, là, il y a du budget. Aujourd'hui, il y a de la chance. Vous avez vu, il y a du budget, puisque Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bon matin Philippe, comment allez-vous, Voilà, je ne nos commande auditeurs? pas votre tenue aujourd'hui, mais vous avez assorti vos lunettes, qui sont quand même d'une couleur un peu improbable, avec votre manteau. Là, je pense qu'il kimono, Philippe. il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Il y a du boulot, ah oui, il y a de la recherche, il y a du boulot. Vous connaissez mon goût pour l'harmonie, Philippe. Oui, c'est J'aime l'harmonie. C'est très, Voilà. très beau. Vous Voilà. verrez sur la vidéo. Vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial, et nous avons décidé de parler de sexualité à travers des questions que vous pose Karima, beaucoup les parents, et vous aussi, Oui. Nader, et qui concernent les ados. Faut-il parler de sexualité avec les ados? Mais je me demande si la question, c'est pas comment plutôt. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix de ne pas parler de sexualité avec ses ados? Alors, je pense qu'on n'a plus le choix et que le problème, c'est que si les parents n'en parlent pas au sein de la famille, au cœur même de la famille, là où se créent les relations, là où se créent les premiers liens sociaux, si on n'en parle pas dans cet endroit-là, qui est un endroit sécurisé, un endroit dans lequel, vraiment une enclave, dans laquelle on peut s'autoriser à parler de tout, et sans tabou, et on va voir qu'avec la sexualité, ce thème-là draine énormément de tabous. Donc on va bien voir qu'il va falloir le faire, parce que sinon, ce seront d'autres personnes qui vont s'en charger, pas forcément de la même manière que vous en tant que parents. Oui. Et pas avec les valeurs que vous voulez diffuser ou en tout cas transmettre à vos enfants. Alors même si aujourd'hui on parle d'éducation à la vie affective et à la sexualité. Hein, bon. Ouais, c'est exactement ça. C'est parce que, en fait, quand on parle d'éducation d'une manière générale, l'enfant, lui, est autorisé à poser toutes les questions qu'il a envie de poser. Et s'il sent qu'à un moment donné, sur un thème donné, on élude la question, on peut même accroître sa curiosité, et c'est là qu'on l'encourage à aller chercher finalement la réponse ailleurs. Et c'est pas véritablement toujours une bonne chose. Donc, éluder une question, c'est déjà la première chose à ne pas faire. Il a le droit de poser toutes les questions, il ou elle, enfin l'enfant a le droit de poser, ou plus tard l'adolescent, toutes les questions qu'il a envie de poser, continuer à bien sûr, comme le disait Karima, à faire en sorte qu'il se sente toujours en sécurité dans cette cellule-là qui est la sienne, sa famille, telle façon que jamais ils se disent « Tiens là, c'est même pas la peine de leur en parler. Vaut mieux que j'aille voir ailleurs, ils vont pas me répondre, ils vont mal me regarder, etc. etc. » Ils vont me juger. Et ils vont le juger. Et surtout, Philippe, vous l'avez dit en commençant l'émission, pourquoi ce thème-là maintenant, et d'en parler avec Nader, pour nos auditeurs, auditrices, les parents, parce que les sujets d'actualité sont, on parle que de ça, la plupart du temps. Les parents, moi, qui viennent me voir, qui viennent me consulter, sont perdus. Comment on fait? Est-ce que vous avez un livre? Est-ce que vous... je sais plus comment faire. Moi, mes parents, quand ils m'en ont parlé, en fait, non, ils m'en ont pas parlé. Mais en fait, je l'ai découvert tout seul. C'est avec des copains qui ramenaient des magazines à l'époque. D'accord? Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux, ça pullule, en fait, de toutes ces questions-là. Et nous, en tant que parents,
quelle sexualité on veut transmettre à nos enfants, quel est le rapport au corps que l'on veut transmettre à nos enfants, quelle identité sexuelle qui se construit au fur et à mesure et au moment de cette croissance donc de nos enfants. Il y a tout et tout le côté psycho-émotionnel. Alors, faut pas faire de ce moment-là une discussion hystérique ou une discussion qui est chargée d'émotions, mais de le faire d'une manière très apaisée. Déjà, se poser la question, je pense que Nader, tu seras OK avec moi, se poser déjà aussi la question, c'est comment moi, en tant que parent, je suis à l'aise avec ça, à l'aise ou pas à l'aise, d'accord ? Et pas de se dire, moi j'ai déjà quelques difficultés avec mon rapport au corps, ma sexualité avec ma femme ou avec mon conjoint, c'est peut-être pas au top, ou peut-être qu'on n'est pas épanoui. Comment moi je vais pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants de l'ordre du respect du corps, de l'hygiène du corps, de l'écoute du corps, tout ça. Et en fait, ça se fait au sein de la famille. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, là, ça c'est quelque chose qui revient quasiment tout le temps, c'est que les parents ont beaucoup de mal, de gêne à en parler à leurs enfants. Et je vous parle ici de société moderne, où l'expression orale, la communication, on entend le mot communication partout. Et la modernité, elle s'arrête aux portes de la maison. Oui. Nader, je vais vous dire tout de suite, la modernité, c'est dehors. Oui, mais à la maison, c'est Bibi qui décide c'est Bibi qui gère la modernité. Tu vois. Eh bien, voilà, c'est justement cela. C'est-à-dire que au sein de la maison, tout cela a changé et on a beaucoup de mal en tant que parents parce qu'on ne se sent pas légitime pour en parler. Donc déjà, moi j'aimerais leur dire aux parents qui nous écoutent, vous êtes tout à fait légitime pour en parler. Vous n'êtes pas obligé d'être expert en la chose pour en parler. La légitimité, elle est là. Après, on va voir comment en parler, mais la légitimité pour en parler, elle est là. Oui. Surtout que depuis quelques années, il y a quand même des nouvelles thématiques qui ont émergé et qui interrogent la question des valeurs. Il y a toutes les questions sur le genre aujourd'hui que les nouvelles générations évoquent beaucoup plus facilement. Alors là, les parents, s'ils n'ont pas les armes pour répondre à leurs enfants, ils se sentent, ils vont interroger ailleurs et ils sont perdus. Oui, vous parlez Philippe des armes et des outils aussi, des grilles de lecture. Moi personnellement, je veux partager moi de ce que je vis aussi au quotidien. Des fois, il y a certaines choses. Moi, alors, je suis à des années-lumière d'imaginer telle chose. Pourtant, on a étudié le domaine. On a étudié la psychologie de l'enfant, les différents stades du développement, de les nouvelles avancées. Mais des fois, il y a certaines choses qui arrivent au niveau social. On est devancé par les réseaux sociaux. On nous parle d'un truc, par exemple, moi, juste un truc avec certaines affaires en ce moment, sur le sexe avec des substances chimiques. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc ? Comment on appelle ça ? Le chemsex. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Chemsex. Voilà. Et moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, il faut aller chercher. Ça demande. Ils en ont fait malheureusement une grande publicité. Oui, et ça demande aux parents. Moi, j'étais aux parents, et même nous aussi aux professionnels, d'aller chercher qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi cette nouvelle mode. Alors que, moi, j'apprends que c'était à un moment réservé à certaines petites... je sais pas comment je vais dire ça, Philippe. Voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. À des élites. À des élites ou à une certaine catégorie de personnes, parce que faut avoir les moyens pour payer ces substances, et puis de dire que ça se... Excusez-moi, je vais utiliser un mot qui se démocratise. Ça veut dire que n'importe qui maintenant peut y avoir accès. Moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, moi j'ai encore un adolescent à la maison. Donc ça, c'est une raison de plus pour, comme le disait Philippe au début de l'émission, on n'a pas les moyens aujourd'hui de se taire. Voilà, absolument. On ne doit pas sous-traiter. Oui. Alors maintenant, Nader, cas pratique. On a eu l'affaire Palmade, on en a parlé, on a eu des kilomètres. Bon, maintenant, les parents... Aujourd'hui, ils font quoi ? Comment ils agissent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent pas ? Déjà, moi, je dirais que y a des mots, il y a une période où on peut parler, où on doit même, parce qu'on peut, on doit parler de cela à ses enfants. Quelle est cette période ? Vous savez, déjà, on peut transformer quelque chose, changer l'approche. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, voilà, il a 2 ans, 3 ans, peut-être très jeune, mais ça peut commencer là. C'est-à-dire qu'au lieu, je ne sais pas moi, quand on commence à lui parler de son corps, on va dire le nez, ça c'est ton nez, ça c'est ta bouche, ça c'est tes oreilles. Quand il va s'agir des parties intimes, on va inventer un mot. Alors qu'on peut tout à fait employer le mot du dictionnaire comme on emploie le mot bouche, le mot oreille, le mot nez.
c'est une première façon. Vous voyez, vous avez du mal à le prononcer, le mot du dictionnaire. Non, le pénis ou le vagin. Oui. C'est-à-dire que c'est une façon de dédramatiser tout de suite. C'est pas le zigounet ou la zigounette. Exactement. C'est la zizette ou d'inventer quelque chose. C'est une façon tout de suite là de dédramatiser. Tout va bien. Exactement. On parle d'une partie de ton corps, d'un organe de ton corps, comme d'autres organes que tu as, et tout va. Voilà. Donc on a tout de suite mis, si vous voulez, l'enfant dans un processus d'intégration de toutes les notions dont il aura besoin pour évoluer dans sa vie, sans dramatiser. Alors que tout de suite, quand on invente un mot spécifique pour la partie intime, il y a quelque part, déjà là, il y a une espèce de malaise qui s'est installé. Vous voyez ? Donc voilà, déjà repérer ce moment important de l'évolution de l'enfant, où tout enfant, à un moment donné, commence à poser des questions sur son corps. Saisir cette occasion. Il y a d'autres occasions. Ça peut être la maman, par exemple, qui, à un moment donné, est enceinte. Elle a un gros ventre. Ou la voisine qui s'est transformée. Ou une passante. Tiens, papa, tiens, maman, qu'est-ce qui se passe, cette dame ? Eh bien, là encore, la nature nous donne une occasion d'expliquer à son enfant que, voilà pourquoi cette dame est enceinte. Voilà, parce qu'il y a eu papa et maman, quand ils font l'amour, et ben ça peut donner effectivement la naissance d'un bel enfant comme toi. Vous voyez ? Donc tout de suite, on a intégré tout un vocabulaire dans quelque chose de non dramatique, mais de tout à fait naturel. Oui. Et surtout pas, je co-construis avec toi, Nader, aussi de ne pas laisser de questions sans réponse. Parce que la plupart du temps, quand les enfants posent la question, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'entendre aussi une réponse. Maintenant, bien sûr, qu'on ne va pas faire toute une histoire, ça dépendra de l'âge de l'enfant. Faire, par exemple, sur maman, tiens, la voisine, comment elle est tombée enceinte, et on va lui faire toutes les stades du développement du fœtus, de l'embryologie, et de lui faire une thèse là-dessus. Non, on va simplement lui répondre. Il y a une curiosité naturelle qui s'exprime, qui fait partie de son développement psycho-émotionnel aussi, parce qu'il a besoin de donner du sens, de donner des explications et de voir que aussi, si c'est une fille, un garçon, que son corps aussi va se transformer. Parce qu'imaginez un enfant à qui on n'explique pas que son corps est en train de se transformer. Je pense à tous les pré-ados que j'ai reçus. Et surtout maintenant, ils sont de plus en plus pubères, plus tôt, beaucoup plus tôt. Moi, je me souviens d'une petite fille que j'ai reçue, 8 ans, qui a ses règles. Et la maman me dit, mais moi, j'étais pas prête. Elle a 8 ans, moi, je les ai eues à 14 ans, elle me dit. La maman les a eues à 14 ans, et sa fille a 8 ans. Et je lui dis, écoutez, avec tous les perturbateurs endocriniens, avec tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'il y a dans notre nourriture, forcément, ça a dû créer une espèce de maturité à ce niveau-là. Je dis, on va déjà l'emmener voir le médecin, d'accord, pour avoir un avis du médecin, du docteur, quoi. Et ensuite, au niveau de la maturité, elle m'a dit, mais elle n'est pas prête. Et je lui dis, qui n'est pas prête ? Votre fille ou vous, madame ? Qui n'est pas prête ? Elle me dit, mais ça veut dire qu'il va falloir que je dise faire attention, parce que si tu as tes règles, ça veut dire que tu peux tomber enceinte, que si tu peux tomber enceinte, ça veut dire que n'importe qui peut... Vous voyez, donc après, c'est la fuite en avant, et de dire, donc, on répond aux questions des enfants, ton corps va se transformer, mais ton corps est ton allié, ton corps est ton ami, découvre-le, apprends à le découvrir. Et c'est ça qui est magnifique dans ce moment de partage avec nos enfants. Voilà. Est-ce qu'il faut parler d'éducation à la vie affective et sexuelle avec les adolescents et parler des sexualités ? On en parle ce matin. Je fais référence aux sexualités au pluriel pour faire plaisir à Nadia El Bouga, qui nous écoute peut-être. Qui nous entend, oui. Voilà, qui dit toujours qu'il faut mettre la sexualité au pluriel, donc c'est les sexualités. Le monde change, le monde va très vite. Alors on a énormément d'affaires qui se médiatisent, mais il y a tous ceux dont on n'est pas au courant à travers les réseaux sociaux et que nos enfants connaissent mieux que nous. Oui. On a Karima Chadibaou qui est avec nous et Nader Alami sur ce plateau. Donc l'affaire Palmade, c'était clairement la médiatisation d'un phénomène que le grand public ne connaissait pas. Peut-être que si ça se trouve, nos ados connaissaient très bien. Non. D'une manière générale, non. Vraiment, c'était... pour quelques initiés et quelques curieux. Mais le plus grand nombre, que ce soit chez les adultes, chez la majorité, ne connaissait pas du tout, n'avait jamais entendu parler de ça. Oui. C'est apparu il y a quelques années en Angleterre, chez une certaine catégorie de la population, un peu ce monde de la nuit, artistes, homosexuels, londoniens. Ouais. Puis ça a traversé la Manche, et puis ça a pris dans certains quartiers parisiens.
Mais c'était resté, je vous dis, moi, la première fois que j'ai entendu, moi personnellement, déjà, en tant que professionnel, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était lors de ma 3e année en école de psychosexologie de Paris, où j'ai eu la chance qu'un de mes collègues de promotion fasse un mémoire sur ce thème. Donc voilà, on avait été mis, si vous voulez, au parfum de la chose. Mais je n'avais jamais entendu parler. Voilà. Mais aujourd'hui, je l'avais dit, je suis effaré qu'on en ait fait autant la publicité. Voilà. Donc déjà, voilà, parler de nos enfants de sexualité, c'est aussi les prévenir contre un monde extérieur qui, voilà, malheureusement, la sexualité, c'est pas que de bonnes choses. C'est-à-dire les tentations du monde extérieur, oui, c'est quoi? Vous avez Internet chez vous aujourd'hui. Oui. Vos enfants ne sont pas qu'avec vous à la maison. Il y a un tentateur qui s'appelle smartphone et qui lance 1000 flashs par jour. Donc vous pouvez avoir votre petite fille de 7-8 ans, votre petit garçon de 7-8 ans, qui croit discuter avec un camarade de l'autre côté de la planète d'un jeu vidéo ou que sais-je encore, mais qui en réalité discute avec un gaillard de 60 balais. Comment ça se passe? Comment on fait? Si on n'a pas prévenu son enfant, attention, Internet aussi peut être tentateur. Tu peux avoir un gros pervers, un pédophile, disons le mot, Oui. qui cherche à tapater et qui n'hésitera pas à tout doucement, te proposer un rendez-vous pour parler de jeux vidéo, bien évidemment. Vous voyez ? Donc là aussi, aujourd'hui, la responsabilité des parents est très, très grande. Nous ne pouvons plus nous permettre le tabou de la sexualité. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Si on aime ses enfants, si on veut protéger ses enfants, nous ne pouvons pas se permettre ce tabou. Oui. Même si on n'est pas à l'aise avec le sujet, comment on fait? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Oui, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Et puis attention de ne pas tomber non plus dans l'alarmisme, dans le sens où on va protéger nos enfants parce que c'est notre rôle, c'est notre devoir en tant que parents, des protecteurs de nos enfants, de les préserver aussi. Et donc il y a protection et préservation. Dans la protection contre les prédateurs, c'est ce que tu es en train de dire Nader, ces prédateurs, parce qu'on ne sait pas qui est derrière la toile, qui est derrière ton écran. Donc c'est-à-dire donner les bons outils à nos enfants, donner le discernement, transmettre le discernement, les clés de discernement à nos enfants de ce qu'on peut nous proposer. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir les informer de qu'est-ce que, par exemple, j'ai eu des situations comme celle-là, sur par exemple la pornographie. Qu'est-ce qui est pornographie, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est violence, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est rapport sexuel? Et pas d'arriver de dire à nos enfants, par exemple, moi j'avais eu une famille que j'avais reçue comme ça pour un jeune adolescent, et qui disait, oui, je lui ai demandé s'il avait déjà couché avec une fille. Je lui ai dit, d'accord, vous lui avez posé la question comme ça? Il m'a dit oui. Il m'a dit, il vous a répondu? Il m'a dit non, c'est pour ça que je vous l'ai ramené. D'accord, ok, donc on va discuter autrement, d'accord? Parce qu'il dit, non, parce que moi je veux savoir, Moi je veux savoir, le papa très remonté, il me dit, attendez, nous, donc un préado qui avait 13 ans, il me dit, moi, nous, la sexualité, c'est pas avant 16, 17 ans, 18 ans, nos premières expériences, et on le faisait avec la peur au ventre et avec l'excitation, bien sûr, mais aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur quoi, je vais appuyer sur quoi? Est-ce qu'il y a une facilité, en fait? Une facilité à aller sur les réseaux, à aller regarder un film pornographique, à avoir, à notre époque, en tout cas moi, à mon époque, à moi, quand j'étais collégienne ou lycéenne, c'était les cartes qui circulaient comme ça, qui passaient dans la cour de récréation, où on voyait des trucs improbables, et voilà, et des choses qui choquent en plus, parce que c'est choquant. La sexualité, c'est pas la pornographie c'est violent, c'est très violent, et on expose nos enfants à des âges très 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 jeunes à des choses terribles. Aujourd'hui, et ils pensent que la sexualité, c'est ça. Oui, le premier contact des enfants ou des ados à la sexualité, c'est la pornographie. C'est ce que révélait une enquête que j'avais vue publiée notamment dans le journal Le Monde, où les 18-24 ans, bon, c'est un peu plus tard quand même, mais déclaraient pour 72% d'entre eux, 72%, que leur sexualité avait été largement influencée par ce qu'ils avaient vu dans les sites pornographiques. Ça veut dire que, pour reprendre ce que dit Kalima, qui est tout à fait juste, l'un des drames de notre société aujourd'hui, c'est que ces jeunes gens découvrent la sexualité par la pornographie. Et attention,
par une pornographie de plus en plus violente. C'est-à-dire que, encore une fois, pardon, mais je reprends un petit peu mes souvenirs de formation, on nous avait mis à l'écran 2 images, l'une d'un film des années 70 et l'autre d'un film des années 2010, uniquement les visages, où on voyait, pour ce qui était du film des années 70, une femme qui était dont on voyait, on comprenait que c'était du plaisir qu'elle était en train de vivre, alors que l'image d'à côté, c'était une femme qui subissait, qui vivait une grande douleur. Donc c'est pas du tout le même rapport. Vous voyez ? Donc c'est de cette façon, c'est cette éducation sexuelle que l'on propose. Et on peut plus ne pas. Et alors comment on prépare les enfants à accueillir ces images ? Parce que ça sert à rien de dire non, faut pas regarder. Non, c'est le meilleur moyen. Quand vous dites à un enfant, faut pas regarder, c'est le meilleur moyen de créer une compulsion chez lui pour qu'il aille regarder. Donc moi je suis pas pour l'interdiction. D'avant, ça veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut qu'il regarde des films porno. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, il faut l'accompagner. Lui dire, voilà, les images à caractère pornographique, les images, les films à caractère où il y a de la violence, parce que généralement c'est accompagné de violence, d'accord ? Donc on va donner avant ça les clés de discernement, les clés d'analyse à l'enfant. Regarde, parce que l'enfant quand il est inondé de toutes ces images, de ces sons aussi, parce que c'est aussi au niveau auditif, c'est quelque chose qui est violent, c'est comme un choc, il le vit. Moi, j'ai des enfants que j'ai dû accompagner avec des outils de MDR, c'est-à-dire de mouvements oculaires qu'on utilise sur les traumas, sur les chocs, d'utiliser pour effacer ces images-là, parce que l'enfant fait des cauchemars, l'enfant commence à avoir des angoisses, de se dire, mais finalement, peut-être qu'aussi, et je me souviens d'une situation avec un enfant de 8 ans, où il se disait, mais peut-être mes parents, c'est à ça qu'ils s'adonnent. Vous savez, la fameuse scène primitive, comme l'appelait Sigmund Freud, quand l'enfant assiste à la scène primitive. Donc Sigmund Freud l'appelait comme ça. Mais c'est-à-dire quoi ? Le rapport sexuel entre le père et la mère. Tu es papa, tu es maman, mais, le couple conjugal et le couple parental. Cette confusion en fait des deux. Tu es mon papa, mais tu es pas le mari de maman. Tu es ma maman, mais t'es pas la femme de papa. Comment on prépare les enfants justement à de toute façon, ils y couperont pas. Ils regarderont un jour ou l'autre. D'abord, c'est interdit. C'est interdit au moins de 18 ans. Oui. Donc ça veut dire que, ouais, j'entends. Mais voilà, rappelons quand même que c'est interdit. Oui, qu'il y a un dispositif de Maintenant, contrôle, oui. Contrôle, oui. Évidemment. Alors moi, je suis pour l'interdiction. Mais par contre, toute interdiction, juste comme ça, c'est interdit parce que c'est interdit. L'interdit pour l'interdit, c'est évidemment pas efficace. Et ça donne surtout, comme le disait Kalima, envie de. L'interdit doit être expliqué. Moi, je mets en avant la santé. C'est-à-dire que, bien sûr que on prend toujours ce risque de ce qu'il y ait de toute façon, parce qu'il y a plein d'outils qui pourront proposer de tels contenus. Mais l'interdit expliqué et mettre en avant la santé, et quand je dis mettre en avant la santé, c'est mettre en avant l'idée que je te souhaite une belle sexualité. Et que c'est justement cela qui va t'empêcher d'avoir une belle sexualité. Parce que ce qui se passe après, mon cher Philippe, c'est qu'on récupère tous les troubles sexuels de la Terre. Oui. Ces garçons qui découvrent la sexualité d'une manière aussi choquante. Bonjour, pardon pour la formule, mais le trouble érectile, quelques temps plus tard, quand ce cerveau qui est le premier organe du sexe chez le garçon. Il faut savoir, le trouble érectile, vous pouvez y aller, Nader. N'est-ce pas ? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais. Donc, quand ce cerveau est le premier organe sexuel de l'être humain, et qui se paramètre, qui se programme avec, de par d'abord ses yeux, qui sont les fenêtres du cerveau, à ses images, nous sommes très visuels, eh bien, ça donne un rythme à la sexualité et à l'excitation qu'on ne retrouvera pas dans la vie réelle et dans le corps à corps vrai, ce qui donne des déséquilibres. Mais ça, vous avez raison, Nader, mais c'est un truc de technicien. Je veux dire, les parents, ils vont pas se lancer là-dedans. Je vais vous dire, franchement, oui, vous avez raison, mais maintenant, quand on est parent et qu'on se dit que de toute façon, invariablement, à un moment donné, dans la cour de récréation ou ensemble, les enfants, ils vont regarder un film. On fait quoi ? Mais c'est très important tout de même de signifier l'interdit, en l'expliquant comme je viens de le dire. On rappelle l'interdit. Oui. Pourquoi ? Parce que entre quelqu'un, vous savez, c'est toujours deux choses diamétralement différentes.
qu'un parent qui vous dit non, je te l'interdis. Et un autre qui vous dit écoute, je m'en fous, fais comme tu veux. Au premier problème, l'enfant se rappelle tout à fait que son parent lui a voulu du bien quand il le lui a interdit. Alors que l'autre, il est dans... De toute façon, il s'en fiche. C'est pas perçu de la même façon. Vous voyez ? Donc, on doit, en tant que parent, signifier la chose. Mais savoir le faire en expliquant le pourquoi. Oui. C'est là qu'à mon avis... C'est ce qu'on dit en éducation bienveillante, le rappel à la loi. C'est quoi la loi ? La loi, l'interdiction. C'est interdit. La violence est interdite. Et tout ce qui est à caractère violent, voilà, il y a ça. Et on décrit et on décline tout ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement et l'explicitation de tout ce que veut dire, ce que c'est que la violence et tout ce que ça veut dire derrière. Ensuite, le deuxième point, c'est de relier l'enfant aux valeurs que vous transmettez. Et là, c'est ce qu'on va développer. Alors, on parlera de cette question des valeurs qui est propre à chaque famille. Voilà, c'est pour ça que... Et ça, c'est important quand on veut parler d'éducation à la sexualité des enfants. Faut-il parler de sexualité avec ses enfants ? C'est le sujet ce matin avec Karima Chadibaou et Nader Alami. On a compris que, Nader, vous nous disiez tout à l'heure que les parents sont là pour rappeler les règles et la loi. Donc, c'est important. Qu'il faut en parler, donc à un moment donné, il faut en parler. Si on n'est pas à l'aise avec ça, est-ce qu'on délègue ? Alors on peut déléguer. Vous avez beaucoup de parents qui le font d'ailleurs. Voilà, quand on t'envoie des parents qui les masses, quand on t'envoie des adolescents, quand des parents t'envoient ils délèguent et ils font bien. Mais je trouve ça magnifique puisqu'ils prennent leurs responsabilités. Il s'agit ici de responsabilité. Je suis mal à l'aise avec ça. On va pas te torturer, on va pas te... Il y a des gens, il y a des professionnels à qui vous pouvez vous adresser. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, si on n'est pas à l'aise, on ne se force pas, on délègue à des professionnels. On délègue, on peut aussi, c'est aussi une belle opportunité pour travailler sur soi, vous savez Philippe, de dire ok, j'ai un rapport, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clarifié, et ça dit quelque chose de moi, de mon histoire, bien sûr qu'on ne va pas entamer une psychanalyse, et pourquoi pas en même temps, d'accord, mais de dire aussi, j'ai envie de transmettre certaines valeurs. Peut-être que la personne que j'aurais choisie, peut-être un membre de la famille, ou peut-être assister à des ateliers. Moi, mon rêve, Philippe, je vous le dis, ce serait d'organiser des ateliers pour les parents et pour les adolescents spécial sexualité, affectivité. Ça se fait en Afrique du Sud. Voilà. En Afrique du Sud, ça se fait. Voilà. En France, ça se fait pas. Pour se dire quoi ? Pour parler justement de comment ça se passe, d'accompagner ces jeunes adolescents, les parents, comment on en parle, dans la bienveillance, mais en même temps relié à nos valeurs, à vos principes, à votre devise familiale, à ce que vous voulez transmettre, est ce que vous laissez pas. Moi, je suis pas de cet avis de dire parce que, et souvent beaucoup de familles le disent, ils disent ouais mais c'est comme ça à l'école, et puis de toute façon la société elle est comme ça maintenant. Mais c'est pas parce que la société elle est comme ça maintenant que ça veut dire que je suis ok, que ça veut dire que je suis d'accord, que ça veut dire que je dois la subir. Non. Moi, je suis une des adeptes de cette devise de soyez le changement que vous voulez voir être dans le monde. D'accord ? Déjà, je change les choses en moi, je change la manière, mon rapport au corps peut-être, ma manière de discuter aussi de la sexualité et de voir mon rapport à la sexualité pour pouvoir bien la transmettre. Il faut que ce soit vraiment, 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 et pour les gens qui nous écoutent, une transmission apaisée. Mais vraiment apaisée. Enfin, pour être apaisé, il faut être au clair avec ça. Mais il faut être au clair avec ça, et il faut être relié, Philippe, à vos valeurs. Moi, je le dis tout le temps, dans cette émission, vos valeurs, c'est votre colonne vertébrale psychologique. Soyez reliés à vos valeurs. C'est quoi vos valeurs ? Qu'est-ce que vous voulez voir votre enfant ? Quel adulte vous voulez le voir devenir ? Vous voulez le voir porteur de quels principes ? De quelles valeurs ? Et pas, c'est l'anarchie ici, on fait ce qu'on veut, c'est n'importe quoi. C'est la liberté. Parce que c'est la liberté, j'y crois. La liberté, c'est une valeur qui est fondamentale pour moi. Donc, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de liberté sans règles. Ouais, voilà. Vous savez, l'être humain, là, pour reprendre, vous parliez de Freud tout à l'heure, donc la psychanalyse, d'une manière générale, nous enseigne que l'être humain n'est pas naturellement là pour admettre la vie en groupe. Si on le laisse aller, vous avez cette célèbre phrase, l'auteur m'échappe, l'homme est un loup pour l'homme. Thomas Hobbes, voilà. je crois. L'homme est un loup pour l'homme, donc on se mangerait les uns les autres. Il y a des règles justement pour canaliser nos pulsions. L'homme est un bouillonne. C'est pas l'être humain, il bouillonne de toutes ces pulsions. Et donc, justement, parmi ces pulsions, il y a évidemment la pulsion sexuelle, il y a cette pulsion de vie, ce désir qui nous envahit.
ne pas en parler, ne pas parler d'une chose aussi importante que cela. Je trouve, vous savez, je vais vous faire une déclaration de peut-être un petit peu de déception par rapport à ça. Je trouve que l'école ne va pas assez loin. Je trouve qu'elle pourrait mieux faire. Il y a 3 séances qui sont prévues aujourd'hui dans les programmes. Très peu d'établissements le font. Oui, ça existe. Mais alors après, les parents, quand c'est l'école qui le fait, disent oui, mais c'est pas à l'école de le faire. Et puis l'école transmet à nos enfants des valeurs qui sont pas nos valeurs. Enfin, vous voyez, ça pose au moins ça pose les questions de notre temps. On ne peut pas fuir les questions de notre temps. C'est ça, Nader et Karima, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas fuir les questions de notre temps. Et la communauté ne fera pas l'économie. Elle n'est pas préservée. Elle ne vit pas en musulmanie. Elle n'est pas préservée des questions de notre temps. Absolument. Et c'est contraire à ses valeurs. Et ça suffit pas. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir, Karima et Nader, en consultation, ils ont des gamins de 15 ans. Voilà. Il suffit pas de qui dire. sont de leur époque. Oui, et puis il suffit pas de dire que c'est interdit, comme l'a dit Nader tout à l'heure, pour que ce soit acquiescé et compris. C'est pas parce que tu as dit que c'était interdit. Tu as dans ta classe 2 enfants, celui qui se dit qui est non binaire, celui qui se dit qui est transgenre, celui qui veut devenir machin, et l'enfant arrive avec toutes ces questions-là, et nous on leur dit non, ça c'est pas bien. Il faut pas regarder ça. Et c'est pas bien. Ça suffit pas. Ça pas bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bien? Moi, c'est ça. Moi, je pousse les parents à leur dire dépassez le jugement que vous avez là-dessus. Pourquoi ? Parce que votre jugement, il est guidé par la peur que votre enfant devienne comme ci ou comme ça. Dépassez le jugement pour comprendre les mécanismes de fonctionnement. Cette pensée, comment elle s'est installée, elle est guidée par quelle valeur, elle est endiguée par quelle croyance. Quand je parle de croyance, c'est-à-dire quelle conviction, quelle certitude votre enfant est en train de construire à propos de lui, à propos du monde, à propos de la vie. Quand on parlait tout à l'heure de la pornographie, Nader parlait par rapport à cette pulsion de vie. Moi, ce que je dis aux enfants quand ils regardent, je reçois des enfants qui sont addicts aux films porno, masturbation et compagnie, je leur dis, ok, est-ce que tu es dans une pulsion de vie ? Quand tu as fini ton geste est-ce que tu sens que la vie se renouvelle en toi ? Est-ce que tu sens que la vie se révèle en toi ? Il me dit non, j'ai envie de mourir. C'est qu'on appelle ça la petite mort. Donc oui, exactement. Donc c'est-à-dire qu'il se retrouve dans l'opposé, ce qu'appelait Freud, la pulsion de mort, thanatos. Donc ça veut dire quoi ? Cette envie, ces pensées morbides, ces pensées suicidaires. Donc du coup, pourquoi ? Parce qu'il se sent coupable, il se sent pas bien, il s'est donné du plaisir en regardant d'autres en train de se... Il y a une confusion. Et donc, nous, en tant que parents, on doit dépasser ça et relier nos enfants aux valeurs. Quelles valeurs ? Vous allez me dire, mais quelles valeurs ? Mais les parents qui viennent vous voir et qui disent, mais mon fils regarde du porno. Oui. Il y en a, des parents qui grillent leur enfant. Oui. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Oui, d'accord. Moi, personnellement, je vous dis ce que je réponds. Je dis, ok, oui, c'est de son âge. Il veut découvrir. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans votre projet éducatif, vous et votre mari, d'accord, les parents de cet enfant, qu'est-ce que vous avez mis dans votre projet éducatif pour l'amener vers cette sexualité ? Et puis, très souvent, vous avez des parents... Philippe, qui achète, si vous voulez, la paix à la maison par va dans ta chambre, ferme, il y a un ordinateur, il y a tout ce que tu veux, et puis... autruche, donc c'est politique de l'autruche. C'est-à-dire que je sors d'une journée de travail harassante, j'ai envie de me mettre devant la télévision, j'ai plus envie d'entendre quoi que ce soit. Et bien, quand est-ce qu'on parle dans cette famille ? Quand est-ce qu'on discute ? Quand est-ce qu'on discute justement de rapport à la sexualité, de rapport comment s'est passée ta journée ? T'as peut-être rencontré quelqu'un, quand est-ce qu'on discute pas ? Donc chacun va dans son coin, et puis ensuite il y a cette espèce qui s'installe. Et moi je l'ai pu remarquer souvent, puisqu'on parle ici de rapport à la pornographie via les réseaux, enfin via Internet, c'est que ça se transforme aussi en le terme m'échappe, mais par désœuvrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une excitation naturelle qui s'est développée chez l'individu, mais par désœuvrement, il allume, et puis voilà, et pourquoi pas, et puis ça devient non plus une réponse même, ce n'est plus une masturbation qui est commandée par un véritable désir qui s'est installé, mais par désœuvrement, et en plus après ça devient de l'industriel. Absolument. Ça devient de l'industriel, c'est chaque fois que j'ai rien à faire, pourquoi pas. Oui. Voilà. Donc, mais c'est parce que par désœuvrement. Donc dans cette famille, il n'y a pas de moment où on se parle. Voilà. Donc ça aussi, c'est de la responsabilité des parents. Inscrire dans le foyer des moments où on se retrouve tous ensemble. Et ils existent ces moments. Mais combien de familles j'ai vu où chacun mange de son côté ?
Mais c'est grave, on n'avait pas ça. Alors, je ne vais pas dire qu'avant, c'était mieux. Mais si, Avant, c'était Nader, mieux. Nader, avec vos parents, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Je suis pas sûr qu'on parlait beaucoup d'éducation à la sexualité tous les soirs à table. Alors, je ne sais pas si Nader va répondre. Moi, je vais répondre. En tout cas, moi, venant d'une lignée de femmes, moi, mon initiation, avec mon rapport, là, je vais parler de moi et de ma mère et de ma grand-mère. Nous, on a une loi familiale comme ça, les femmes, d'aller au hammam, de lui expliquer ce qui se passe, de lui expliquer ses règles. Et je me rappelle le jour où moi j'ai eu mes règles. Donc là, je vais vous parler de ma vie, mais c'est pas grave. Mais juste pour dire est-ce qu'on peut avoir le jingle? Karima partage avec nous un secret. Vous savez, nous on est 5 filles dans la famille, et ma mère elle a même pour nos filles, elle nous a dit: est-ce que vous l'avez fait? Le jour où on a une règle, on a mis notre plus beau caftan, du col dans les yeux, du siwak dans la bouche, donc c'est cette racine de noyer, d'écorce de noyer plutôt, qu'on met pour avoir la bouche rouge, vous savez, c'est très culturel, et du henné. Et ce jour-là, ma mère m'a fait boire, à moi, à mes sœurs, quand elles l'ont eu, c'est un rite initiatique de verre avec une zarba, on dit zarba, c'est-à-dire du safran. Et elle disait, ça va rentrer dans tes veines et ça va purifier ton... Il y a toute une symbolique derrière. Et j'ai eu cette cérémonie et toute la journée, j'étais en caftan, avec du col dans les yeux, du siwak, voilà, comme un pan, voilà, l'oiseau du paradis, d'accord. Et donc je me suis pavanée comme ça toute la journée, et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai reproduit ça aussi pour mes filles, de dire là, ma mère m'a dit, tu rentres dans le monde des femmes. Maintenant, tu as droit à t'asseoir à la table des femmes dans le cercle de... Mais j'ai trouvé ça magnifique. Et ça, moi, j'ai voulu le perpétuer. Donc oui, à notre époque, on en parlait. Et je n'ai pas attendu, et c'est ce que je conseille aussi aux personnes, à mes consultants, n'attendez pas que Instagram, TikTok ou je sais pas qui viennent faire l'éducation ou préparer vos filles à votre place. Non, allez-y, restez reliés à certains rites, à certaines habitudes, à une symbolique, parce que c'est important, c'est ce qui nous fonde quand même. Comme disent les Grecs, tout ce qui est ancien n'est pas forcément mauvais, et tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon. Le tout est de faire un petit peu le tri et de toujours chercher le bon, qu'il soit ancien ou moderne. Ouais. Après, c'est vrai que dans ce que dit Kalima, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la différence entre garçons et filles. C'est-à-dire que les filles ont très tôt un rapport à leur corps. Des règles. Oui, c'est le passage. Oui, bien sûr. Il y a ce passage, vous avez les seins qui poussent, etc. Le garçon, très souvent, il s'inquiète uniquement le jour où ça ne va pas. Et ça peut être à l'âge un âge très, très, très... ça peut être à 50 ans. Au premier souci avec Sid, par exemple, il s'aperçoit qu'il a un corps et qui ne fonctionne pas forcément comme il le voudrait au moment où il le voudrait. Ou ça peut être ça, excuse-moi Nader, je construis avec toi, ça peut être aussi un petit garçon qui dit « mais mon pénis n'a pas la bonne taille ». Et c'est là où il commence aussi à se poser les questions. Où il dit, mais mon pénis, il n'a pas la bonne taille, il est peut-être pas assez grand, ou il est petit, c'est quoi la norme? Le complexe du vestiaire. Voilà, quand ils vont faire la piscine, le foot, voilà. Non, Philippe? Non, moi vous ne le voyez pas à l'antenne, mais là, il fait là. Non, Karima, je dis oui, c'est un bon sujet. Philippe, il dit oui. Oui, non, je dis oui, non. Je crois que ça n'existe plus, ça, le complexe du vestiaire. Moi, j'en reçois encore, Philippe. Moi, j'en reçois des enfants. Les parents me disent, Karima, est-ce que vous pouvez lui parler? Il croit que son pénis est trop petit. Ils me disent pas pénis, ils me disent son zizi. Parce qu'ils n'osent même pas l'appeler. Oui. Et je dis, s'il vous plaît, vous pouvez pas faire quelque chose pour ça? Et alors, qu'est-ce que partagez avec nous, Karima? Non. Qu'est-ce que vous répondez? Je dis, mais c'est à vous, monsieur, emmenez-le avec vous, parlez avec lui, discutez, feuilletez un dictionnaire. Regardez, j'ai ramené aujourd'hui, ce matin, Philippe, un livre. Oui. Je veux bien le montrer pour une référence pour nos auditeurs et auditrices. Bon, il est un peu old school, comme vous dites, Philippe. Non, c'est le docteur Catherine Solano. C'est pas ça. Je pense qu'elle est un peu datée. Mais oui, sinon, mais moi, je trouve que c'est bien. C'est bien ce qu'elle personnellement, fait. Pour commencer avec ça. Donc, le grand livre de la puberté. Il y a la partie garçon, partie fille et partie problème en commun. Voilà. Bon, ça y est, il va encore me dire un truc. Là, non, je vais rien vous dire. C'est bien. Merci pour votre bibliothérapie, Karima. Nader, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci, avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux. En tout cas, plaisir partagé. Voilà, et puis vous revenez quand vous voulez. Karima, on vous retrouve demain. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.